Il me semble que c'est le moment pour participer à la reconstruction de la gauche, déclaré en décembre 2019 Marc Pénat au journal La Provence. La dernière fois que la gauche menait la mairie aixoise, c'était en 1995. Pour ces élections 2020, elle revient en force avec Aix en Partage, collectif constitué de la majorité des partis de gauche. Le programme a été établi en consultation avec les citoyens autour de 3 axes: l'urgence climatique, le besoin d'égalité sociale, le renouvellement de la démocratie mettant le citoyen au cœur de la prise de décision. C'est ainsi que Marc Pénat, vice-président du conseil d'administration de l'université d'Aix-Marseille, est désigné tête de liste d'Aix en Partage. Jamais encarté politiquement, il s'est lancé dans l'aventure parce qu'il y voit la seule alternative profonde et crédible à l'équipe municipale en place. Donc, Monsieur Pénat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on vient d'entendre votre biographie. Est-ce que d'abord vous aimeriez peut-être ajouter un mot, nous la compléter pour les internautes qui vous découvriraient aujourd'hui? Oui, je veux bien ajouter un petit peu ma biographie personnelle parce qu'elle compte dans mon engagement. Je suis un enfant d'Aix, on va le dire ainsi. J'y ai fait mes études et j'y ai accompli ma vie professionnelle d'universitaire. Donc, je suis professeur de droit. J'ai eu des responsabilités, c'est ça qui est peut-être essentiel, importante à l'université, en étant doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Et ensuite, j'ai été président d'université, ce qui m'a permis d'avoir des responsabilités, je dirais, premières dans le domaine universitaire. Donc ce sont des engagements publics, certes professionnels, mais qui vont au-delà, vraiment publics, très importants, ce qui explique mon goût de l'engagement. J'avais depuis longtemps envie d'engagement politique, au bon sens du terme, d'engagement citoyen. Et je dirais que le contexte actuel des élections municipales, mais le contexte plus national de manière générale, a réveillé en moi ce goût de l'engagement public. Aujourd'hui, vous vous présentez pour les municipales. On le rappelle, donc les élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Justement, c'est votre premier engagement politique, vous l'avez dit vous-même. Pourquoi aujourd'hui, en 2020, vous avez décidé de vous présenter ? Alors, j'ai eu un engagement politique il y a presque 20 ans auprès d'un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Pour situer la chose et dire que j'ai toujours eu un engagement à gauche extrêmement profond. En fait, pour ces municipales, pour 2 raisons. D'abord, le contexte national. Au moment où on dit que la gauche est faible, éparpillée, touchée dans son identité même, eh bien, pour ma part, je trouve très important pour le pays de reconstruire une alternative politique au gouvernement actuel, à la droite, renouveler les idées de la gauche, renouveler son organisation. Et donc sur un plan, je dirais, national, c'est un engagement très profond parce que je pense que la société a besoin de clarté, de points de repère politiques et non pas du en même temps macroniste permanent. Et que donc cet engagement à gauche, pour moi, c'est une manière de servir mes idées, de servir aussi, sans se payer de mots, je dirais, des catégories sociales qui sont depuis trop longtemps délaissées par la gauche et que moi je veux retrouver. Et puis l'élection municipale, pourquoi ? Parce que c'est l'élection première, selon moi, c'est l'élection de proximité. C'est une élection où la démocratie est palpable immédiatement et où une équipe municipale et un maire peuvent réaliser des choses à un niveau municipal qui touchera tous les citoyens. Voilà pourquoi il me semblait que en démocratie, l'engagement premier, il est dans la commune. Voilà. Et pour terminer, le contexte aixois, je pense qu'après 19 ans de mandat de la même équipe municipale, il y a vraiment besoin, pas simplement d'une alternance, d'une véritable alternative politique à ce qui a été fait depuis 19 ans, que je juge pour ma part très sévèrement. Et donc, ainsi, à travers cet engagement à la fois citoyen et de gauche, j'entends proposer cette alternative. Vous êtes donc à la tête de liste d'Aix en Partage, qui est donc un collectif qui rassemble plusieurs forces, plusieurs acteurs de gauche. On peut avoir notamment des membres du Parti socialiste, mais aussi de la France insoumise. Donc vous voyez comme une alternative, une reconstruction de la gauche aussi. Est-ce que cet écart qu'il peut y avoir dans tout ce rassemblement n'est pas aussi peut-être une difficulté ? Alors moi, je ne crois pas qu'il y ait des gauches irréconciliables. Je pense qu'il y a des gauches et pas une gauche. Et je pense que surtout sur un projet municipal, et même au-delà, on peut travailler ensemble. L'histoire l'a déjà montré et prouvé. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que si on regarde le paysage national actuellement, il y a peu de villes où ce rassemblement de gauche a été réussi à ce point. Et pour moi, c'est une fierté que de porter ce rassemblement et ce projet. Après, ce que je veux ajouter, c'est que cette gauche, elle est quand même
nouvelle. Je veux dire par là qu'on a fait un rassemblement et un collectif citoyen. Dans cette liste, il y aura 50% de gens dits encartés de partis politiques et 50% dont je suis de citoyens engagés, hors parti. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une manière très importante de renouveler les personnes, les gens, mais aussi les attitudes et les idées. Et c'est avec ces deux éléments conjugués que nous avons construit ce projet. J'ajouterai un élément important, c'est que nous sommes la gauche. C'est vrai qu'officiellement, Europe Écologie Les Verts a un autre candidat et une autre liste, mais pour moi, nous portons aussi et très fortement un projet écologique, parce que l'écologie, pour moi, est la gauche. L'écologie, surtout, est la remise en cause de notre mode de développement économique de manière générale. Eh ben, ils vont de pair. Ils vont de pair, ils sont inséparables. Est-ce que justement, vous ne craignez pas, avec Europe Écologie Les Verts qui a choisi une autre voie et qui était avant partie prenante d'Aix en Partage, qu'il y ait une dispersion finalement des voix qui peut être finalement peut-être dommageable? Mais il aurait été mieux d'être unis à gauche et avec les écologistes. En même temps, je veux préciser les choses. Moi, je comprends que les écologies politiques aujourd'hui puissent penser qu'elles puissent représenter une alternative politique et qu'elles veuillent le construire. Ça, c'est un premier élément. Je peux comprendre parce que j'admets la pluralité. En revanche, ce que j'ai du mal à comprendre, sur un plan national, c'est lorsque M. Jadot dit finalement, selon les cas, dans les municipalités, on peut s'allier avec la droite ou avec la gauche. Selon moi, c'est la confusion, c'est le contraire de la clarté politique que je revendique. Et puis sur le plan local ici, c'est encore plus étrange parce que la tête de liste candidat d'Europe Écologie Les Verts était, il y a encore quelques mois, un représentant connu de la République En Marche, de M. Macron. Donc il est quand même assez étrange d'avoir choisi une tête de liste qui est quand même une tête de liste de centre-droit, qui est suppléant de la députée Mme Pétel, qui elle-même se présente. C'est un peu compliqué pour les citoyens aixois, mais c'est ainsi. Et qui, au mois de juillet, briguait l'investiture En Marche. Et puis finalement, ça n'a pas été lui l'heureux élu. Et Europe Écologie Les Verts a trouvé opportun de choisir cette tête de liste. Je n'en dirai pas plus. Je pense que pour un militant de l'écologie ou pour des citoyens qui votent pour un projet d'écologie politique, c'est quand même peu motivant et c'est assez étrange. Donc la confusion, elle est de leur côté, la clarté, elle est de notre côté. Je dirais que voilà, c'est cette constance que vous avez eue qui peut vous démarquer aussi face aux autres candidats. Absolument. Justement, on parlait d'écologie et on pourrait donc continuer là-dessus. Et donc, parler de votre programme aussi. Qu'est-ce que concrètement vous allez défendre? Je sais que vous parlez notamment de mettre le citoyen aussi au cœur des décisions. Il y a aussi cet aspect donc, de solidarité qu'il y a. Et puis l'écologie qui est importante pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on pourra trouver, notamment vos grandes idées? Voilà. C'est les trois piliers, comme vous l'avez dit. L'écologie, la transition écologique de manière générale pour notre ville. C'est très important parce qu'elle est en retard là-dessus. La démocratie. Et la solidarité, le social. En ce qui concerne la démocratie, parce que c'est la base, nous voulons renouveler profondément la vie municipale. Là, on a un maire qui est quand même assez autocrate. Tout converge vers elle et tout parle de son jeu ou de son moi selon les points de vue. Nous sommes pour un engagement collectif et une équipe municipale qui sera véritablement une équipe. Et deuxième point, et très important, on veut renouveler la vie municipale. La vie municipale, je le disais, c'est la démocratie au naturel, mais après ça se construit. Nous voulons construire avec les citoyens les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire des élus en lien avec les citoyens, des élus qui auront une charte à respecter vis-à-vis de ces citoyens, des élus qui auront constamment à retourner vers les citoyens, mais on va aussi proposer des conseils de quartier complètement renouvelés pour qu'à côté du conseil municipal, les citoyens participent de leur ville, fassent des propositions, des projets, aient un budget pour les réaliser. Et nous allons aller jusqu'à ce que nous pensons qu'il est possible d'avoir dans certains domaines un référendum d'initiative locale lorsque nous le trouvons nécessaire pour asseoir une politique et faire participer les citoyens. Ça, c'est la démocratie. Le social, Aix n'est pas qu'une ville de privilégiés. Aix est une ville qui souffre de disparités sociales très importantes et qui a de grandes problématiques devant elle en termes de construction, d'urbanisme, de logement, de transport, de santé. J'étais hier avec les personnels des hôpitaux publics en grève et en lutte depuis des mois à l'hôpital, par exemple, d'Aix-en-Provence.
Donc Aix, de ce point de vue, a besoin d'une véritable politique sociale. Ce n'est pas une politique d'assistanat, c'est une politique renouvelée au niveau social. Nous allons proposer, en termes de logements sociaux, mais aussi en termes d'accession à la propriété, des choses très nouvelles, très innovantes, pour que les classes moyennes à Aix, les jeunes ménages qui débutent, puissent rester dans cette ville, puissent y vivre et y travailler, car ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est le social. Et quant à l'écologie, c'est pour nous indissociable du social, c'est d'abord très important à dire, et de la démocratie. En matière écologique, il y a beaucoup de choses à voir et à renouveler. Nous avons eu, je dirais, un développement urbain anarchique, un développement urbain inhumain. Nous voulons reconstruire la ville autrement, nous voulons la réparer, nous voulons un environnement écologique équilibré. Il est possible de faire des quartiers où à la fois il y a du logement, mais il y a à la fois aussi des espaces verts et du bien vivre. L'écologie, c'est cela. Et puis la transition écologique. Nous sommes une ville extrêmement polluée. Ça ne dépend pas que de la municipalité, mais la municipalité doit y participer. Nous avons à prendre les problèmes à bras-le-corps parce que c'est la santé de nos enfants et de tous les citoyens aixois qui est en jeu. Voilà les grands axes du programme. Et parmi ces axes, que vous auriez une priorité là, tout de suite, et que vous pourriez mettre en place à la fois au centre-ville, mais comme vous l'avez dit, dans les quartiers, notamment ici au Aujas de Bouffan, à mettre en place qu'on peut parfois sentir oublié. On parle d'Aix-en-Provence, on imagine le centre-ville. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les quartiers. Donc une priorité. Je pense que la priorité va vous sembler peut-être pas principale, et pour moi elle l'est, c'est mettre en place la démocratie avec les conseils de quartier. C'est-à-dire mettre en place les outils qui vont nous permettre de faire une politique avec les citoyens. À partir de là, il y a de très grands sujets pour le Jas de Bouffan. Les transports sont un véritable sujet. Il y a un bus à haut niveau de service. Ce bus à haut niveau de service est une réalité bien entendu positive au point de départ, mais il ne remplit pas ses obligations. Il ne remplit pas ses obligations parce que, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, les lycéens du Jas de Bouffan dépendent du lycée Émile Zola. Eh bien, le bus à haut niveau de service, il est mis à 500 mètres de leur lycée. Ils n'ont même pas été capables d'imaginer que peut-être, pour ces lycéens, à moins de construire un nouveau lycée, il fallait prévoir la ligne jusqu'au bout. Ça n'a pas été fait. Comme au sud, dans un autre domaine, à Malacrida, vers le Val-Saint-André, il était prévu des parkings de dissuasion et un bus qui aille jusque-là, désengorgeant la ville, permettant justement de lutter contre la pollution, contre les problèmes de santé, etc., d'environnement, de bruit, etc. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, pas par hasard, soit des économies budgétaires, soit un manque de vision générale de la ville. Je reviens donc à ce que vous disiez, donc intégrer le citoyen, donc les électeurs qui sont appelés notamment à participer à cette vie citoyenne aussi parce que quand il faut aller dans les urnes, et justement, quand on parle d'aller dans les urnes et dans les votes, l'abstention est aussi importante. Donc moi je vous pose la question, selon vous, pourquoi est-ce que finalement on boude ces urnes et que faudrait-il faire justement pour lutter à ça? Alors, pour moi, il y a au moins il y a 2-3 raisons pour lesquelles on boude les urnes. D'abord, il y a un déficit de confiance. Il y a un lien qui s'est perdu entre ce qui est pourtant noble, c'est-à-dire les représentants des citoyens, la politique de manière générale et les citoyens. Cette confiance s'est rompue. Je pense qu'encore aujourd'hui, les politiques ne s'aperçoivent pas à quel point, derrière les mots, il y a une confiance rompue. Et ça, c'est grave, parce que ça fait l'abstention, ou ça fait des votes, on va les appeler ainsi, populistes, de rejet, voilà, et ça ne construit rien. Et ça affaiblit la démocratie, notre bien commun. Et ça fait que des gens sont de plus en plus éloignés des institutions et pensent qu'il est de moins en moins nécessaire d'y participer. Et c'est souvent les catégories sociales les plus défavorisées, les gens qui auraient le plus besoin de politique, qui se trouvent dans l'abstention et dans le retrait. Ensuite, il y a la pratique des politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous allons être véritablement les représentants des citoyens. Ça veut dire quoi? Que nous retournons constamment vers eux pour vérifier notre légitimité, pour mettre en place des outils qui permettent à ceux-ci d'exprimer leurs paroles et que nous en tenions compte. Nous faisons un tri, bien entendu. Nous avons un projet politique, mais nous partons de cela. Et je pense que ça, c'est des éléments qui expliquent la désaffection. La dernière chose, c'est que, franchement, de manière très pratique, où sont les électeurs de la liste que je porte? Ils sont souvent dans les gens qui s'abstiennent. Donc il faut retrouver le chemin du vote
ne serait-ce que pour qu'on puisse porter leurs paroles et que nous-mêmes, nous puissions être élus. Justement, ce n'est pas une crainte pour vous. Si ceux qui votent pour vous s'abstiennent, est-ce que vous pensez que ce sera suffisant aussi? Et c'est un problème de la gauche. Les classes populaires se sont détournées de la gauche. Soit elles ne votent plus, soit elles votent aux extrêmes. Et pas du tout à gauche. Donc c'est à nous de faire un immense effort de ce côté-là. Pour retrouver ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un projet politique. Nous, à l'échelon municipal, mais un projet politique qui leur parle. Où ils ont l'impression qu'à nouveau, on fait sens. On leur raconte, non pas des histoires, mais une histoire auquel ils vont participer et un projet émancipateur. Retrouver le chemin d'une émancipation collective, pas chacun dans son coin qui essaie de se débrouiller comme il peut. Une émancipation collective. Regardez, avec ces contrastes, le mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est retrouver le sens d'une fraternité, d'une solidarité. On ne subit plus. Ensemble, on se bat pour avoir une vie un peu moins insupportable que ce que ce monde nous la propose tous les jours. Ensemble, donc une idée de solidarité aussi, oui, citoyenne, très forte, bien sûr. Très forte. Il faut que les citoyens se rendent compte qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. Le discours macroniste ou libéral qui consiste à dire, avec cette expression horrible, on est entrepreneur de notre propre vie, et lorsque finalement on n'a pas une bonne réussite sociale, c'est notre faute, est un discours mortifère, injuste, qui est là depuis la nuit des temps. Je crois qu'on a abandonné cette idée que c'est ensemble qu'on s'en sort. Par l'égalité, par le respect, par la solidarité et par des politiques qui vont dans le sens de l'intérêt commun, tout simplement, du plus grand nombre. Eh bien, nous, à l'échelon municipal, c'est ce qu'on veut porter. Très bien, merci. Donc, on finira, parce que le temps qui nous est imparti est bientôt écoulé. Vous avez annoncé donc votre programme officiellement aussi le 7 décembre dernier. On le présente aujourd'hui sur le plateau. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu la suite de votre agenda politique pour qu'on puisse continuer à vous suivre? Absolument. Alors, agenda politique, en termes très concrets, nous faisons nos vœux le 16 janvier prochain. Nous le faisons dans le quartier du Jazz de Bouffan. Donc nous retournons dans ce quartier populaire qui nous est cher, même si nous prenons en compte l'ensemble d'Aix-en-Provence, bien entendu. À partir de là, nous allons avoir une restitution de ce que les gens ont fait le 7 décembre, nos propositions, la priorisation de nos propositions, et nous allons avoir un programme politique plus étoffé que nous allons présenter aux Aixois de manière générale. Après, nous envisageons beaucoup d'actions avec et auprès des Aixois, dans les grands domaines que je vous ai déjà cités, mais on peut en ajouter d'autres, l'école, la justice, parce que Aix est une ville de droit, l'université, que je connais bien, les problèmes de logement, les problèmes aussi touchant les discriminations, que ce soit les discriminations sociales, les discriminations de sexe. Nous allons là aussi avoir un programme très innovant en la matière parce que notre société souffre de ces discriminations et à l'échelon municipal, nous avons des outils pour lutter contre ces discriminations et là amener aussi un peu plus d'égalité et de confiance entre tous les citoyens. Monsieur Penat, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. Quant à nous, on va se retrouver donc avec 2 prochains candidats, 2 nouveaux plateaux. Donc voilà, à bientôt. Merci.